Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est la chaîne Pokémon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, même très bien, je passe de très bonnes vacances, j'espère que c'est aussi le cas pour vous, voilà. C'est même d'ailleurs pour ça que je vous fais plus vraiment de vidéos parce que je profite à fond de mes vacances, j'en suis quand même désolé, je sais. Je rentre au lycée dans pas longtemps donc je pense qu'il y aura pas trop de vidéos mais il y en aura quand même. Je vais essayer de vous en faire un max et je vais tenter de m'organiser. Voilà, bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui sur quoi je veux parler, mais voilà, j'ai trouvé un fake GPS pour Pokémon Go parce qu'il y en avait plus aucun et beaucoup se plaignaient. Donc je vous en ai dégoté un et il va nickel pour les versions Android. Maintenant pour iOS, je sais pas si ça va, mais testez-le toujours parce que je pense que ça va pour les deux versions vu comment il va bien. Voilà, maintenant à vous de voir. Donc on se retrouve tout de suite pour l'application de ce fake GPS Localization Free. Bon ok, donc là on est sur la page de l'application, donc fake GPS Localization Free, donc vous faites donc installer, donc c'est une application qui coûte 16 mots il me semble, donc c'est pas du tout beaucoup, même pas 2 mots, donc ça va hyper vite hein, clairement. Voilà, donc ça s'installe directement, donc par contre c'est une application sur laquelle en fait on reste sur place et on peut pas se déplacer avec joystick, mais on peut quand même faire éclore nos œufs en fait si on fait petit à petit, on se déplace par petite distance. Voilà, donc maintenant vous faites ouvrir l'application et donc voilà, donc vous êtes sur la page d'application, c'est logique. On nous dit Fake GPS veut en gros accéder à nos positions, donc on fait autoriser, ce qui est logique, et après il nous propose directement mock localization is enabled, ça veut dire les localisations fictives ne sont pas activées. Et en gros, il nous dit en anglais in order to use, donc si tu veux utiliser cette application, tu dois les activer. Et donc on fait yes. Il nous va mettre donc dans nos options de développement. Voilà, et donc on active nos positions fictives. Et donc application logique. Je recommence. Application localisation fictive, il nous met aucun, donc on fait fake GPS localization free. Donc vous voyez là s'y est, on fait retour et on est sur cette page là de l'application et il nous localise chez nous en principe, et si ça vous met pas chez vous, vous pouvez vous localiser de vous-même en bougeant. Voilà, donc vous pouvez faire avec 2 doigts ou alors vous double cliquez. Voilà, et pour dézoomer vous devez pincer l'écran en gros. Alors donc là ça fait aller une quarantaine de minutes, on va dire que j'ai pas utilisé l'application, donc on va se déplacer mais pas trop loin. On va voir. Je sais que de chez moi, donc là jusqu'à ici à Dunkerque, 45 minutes. Donc on va se mettre, allez hop, on va se déplacer vers... Est-ce qu'on a encore nos favoris? Non, voilà, là, on n'a pas de favoris. Donc on va mettre ça, hop, tac, on va sélectionner, tac. Et on a, voilà, 151, Digi Break, tac. Et on fait, voilà, et on met, voilà. Et donc en bas on aura un petit carré vert ou un triangle vert. Donc on clique sur le triangle vert et là ça nous dit mock localization started. Et donc là à partir de ce timing là, on a environ 2 minutes avant que le GPS mette que le signal GPS est introuvable. Donc on démarre directement Pokémon Go sans perdre de temps. Donc l'application, pour vous dire, je sais pas si elle est valable que sur Android ou aussi sur iOS. Donc vous pouvez toujours essayer si vous êtes sur iOS. Mais je pense que c'est que sur Android, donc vous pouvez toujours essayer, hein, ça. En tous les cas, vous aurez peut-être pas perdu votre temps, hein. Si ça va, vous pourrez le dire. Voilà, donc la Pokémon Go va démarrer, donc c'est une application que j'utilise beaucoup quand il fait mauvais temps vers chez moi, et il fait souvent mauvais temps, donc pour éviter de me déplacer à un Pokéstop sous l'averse, voilà. Et donc là, en fait, il nous fait popper des Pokémon qui vont dépop directement, parce que en fait, il veut savoir si on est vraiment sur place ou pas. Et donc là, il faut attendre un petit temps, le temps qu'il recharge les Pokémon et tout ça. Mais si par contre il nous met signal GPS introuvable, vous quittez immédiatement l'application si vous êtes proche de chez vous. Bon, par contre, si vous êtes genre à Paris, à Tokyo ou autre, vous avez genre 2-3 minutes avant qu'il vous localise chez vous, donc vous pouvez, voilà. Et donc là, on a plein de Pokémon qui pop, donc on va prendre le premier qui vient, on va prendre un Onix, tac, et donc
Voilà. Donc là, vous voyez, il y a signal GPS introuvable. Donc en fait, là, ça indique que voilà, que j'ai plus beaucoup de temps et qu'on peut pas lancer de Pokéstop. Donc on va se dépêcher. Hop, donc on reva sur l'application et donc on fait cette démarche jusqu'à ce qu'on puisse lancer des combats. Donc on fait yes. En haut à droite, vous voyez qu'il y a une genre de petite boussole là qui nous remet à l'emplacement où on est. Donc hop, on zoome, on se remet à l'emplacement où on était. Hop, mock localization started. On quitte l'appli, on enlève des l'application. Voilà, on relance Pokémon Go directement sans perdre de temps. Parce que voilà, tout à l'heure j'ai un peu perdu de temps à vous expliquer. Donc là, vous voyez, ça devrait aller. Je vais pouvoir combattre un seul Pokémon. Et donc cette démarche, faut la répéter à chaque fois. Voilà. Donc si vous êtes genre à Paris, bon, vous aurez peut-être le temps de faire un ou deux combats avant qu'ils vous mettent signal GPS introuvable. Mais si vous êtes vraiment près de chez vous, voilà. Voilà, ça dépop comme ça nous a fait il y a quelques secondes. Donc vous voyez, c'est une très grande digue, une immense digue, bourrée de bons Pokémon. Ça arrive même qu'il y ait des Togetic et des Ronflex qui pop comme si c'était normal. Voilà, hop, allez Pokémon popé. Hop, voilà. Donc c'est une appli vraiment que j'utilise, comme je vous disais, de temps en temps, quand vraiment il fait mauvais temps pour me déplacer. Mais sinon, je m'en sers pas et je ne fake pas. Voilà, donc on va se dépêcher, hop, on prend un Onix, on se dépêche et vous voyez, le combat se lance parce que le signal GPS est encore trouvable en fait. Donc il a que 180, donc on va se dépêcher, on va le capturer, tac. On fait pas d'excellence, c'est dommage. Donc moi en fait, si je vous montre cette application, c'est vraiment pour vous quoi, c'est pas pour moi parce que moi je m'en sers pas vraiment. Hop, joli lancé, bon voilà. Et donc voilà, maintenant on a signal GPS introuvable et donc là il faut absolument se dépêcher de finir ce combat. Car s'il nous replace chez nous, c'est foutu quoi. Donc hop, faut vraiment se dépêcher de finir ce combat. Allez, en plus c'est pas un Onix fort, donc il devrait rentrer. Allez, deux. Ah mais non, allez. On va mettre la Beframbi parce qu'il faut pas vraiment perdre de temps. Allez hop. Ah, je fais pas des bons lancers en plus, donc je perds vraiment du temps. Mais dès qu'il y a signal GPS introuvable, franchement dépêchez-vous de finir ce combat pour le moment. Mais c'est quoi ce Onix? Bon. Hop, on va pas perdre notre temps. Non, mais on peut se défendre. Bon, là, franchement, s'il me remet chez moi, j'ai perdu mon temps et je suis foutu. Hop, voilà, super. Là, en principe, il devrait rentrer. Mais non, franchement, là, je suis stressé parce que s'il me replace chez moi, en fait, je suis vraiment foutu. Voilà, donc vous voyez, hop, j'ai fini mon combat. Je te tiens. Onix a été attrapé. Hop, tac. Bon, ok, je suis encore sur la digue du break. Donc là, vous voyez, j'ai quitté l'application. Et vous la fermez directement cette application si vous voulez vraiment pas vous faire ban. Voilà. Donc là c'est fermé. Et donc j'avais un 9 à 1.3 je crois sur 5 ou 2. Non 5 je crois. Et donc si vous voulez faire éclore vos œufs, c'est simple. Sachant que vous pouvez pas vous déplacer avec un joystick. Relancez l'application Fake GPS Location Free. Vous remettez le petit curseur. Hop. Et donc bon, vous vous déplacez pas à 5 mètres non plus, hein, vous pouvez vous déplacer genre ici, voilà. Hop. Ouais, ici sont bas. Tac, donc les jeunes started, voilà, hop. Et on relance Pokémon Go encore une fois. Pour la deuxième fois ou troisième fois, je sais plus. Troisième, je crois. Mais sachant qu'on a déjà capturé un Onix. Voilà. Donc là, l'application se relance et on répète la manœuvre plusieurs fois, voilà, et donc ça vous le répétez à l'infini, voilà, vous le répétez autant que vous voulez pour fake et ça ira. Oh, donc vous voyez, hop, normalement des Pokémon vont repop puis des pop. Voilà, vous voyez, il y avait un nid d'orange je crois. Hop, donc on va attendre, on attend. Allez. Donc comme je disais, bon sur Android ça marche, peu importe la version normalement, mais sur comment ça s'appelle, sur iOS, je suis vraiment pas sûr que ça marche, mais vous pouvez toujours essayer, comme j'ai jamais eu d'iOS moi, mais normalement je pense que ça marche. Donc autant tester, tant que faire, et vous le dites dans les commentaires. Voilà, bon, on a plein de trucs qui viennent de popper. On va prendre, voilà, on va prendre le Magikarp, tant qu'à faire, on perd pas notre temps non plus, il est pas shiny. Hop, on va se dépêcher, tac, on le prend. Normalement ça rentre direct, on aura peut-être le temps d'en faire un deuxième. Voilà, il est rentré directement. Je sais pas si on aura le temps de faire un deuxième combat. Allez, on se dépêche. Tac. Hop, voilà. Et là, voilà, c'est bien le GPS introuvable. Et donc ça va plus. Et il y a
pas vraiment de bonnes choses dans le radar. Donc là, signal GPS introuvable. Donc on quitte l'application. Voilà. Donc maintenant, bah, vous pouvez répéter les applications. Enfin, vous pouvez répéter la manœuvre plusieurs fois, voilà, pour fake tranquillement. Mais attention au signal GPS introuvable parce que si vous relocalisez chez vous, vous êtes foutu. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo, quoi. Voilà. Ok, donc cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère vraiment que vous aurez compris en gros le fonctionnement de ce Fly GPS parce que oui, en effet, bon, c'est pas très évident. Voilà, donc si vous avez compris, dites-le moi en commentaire. Si ça fonctionne pas, dites-le moi aussi pour savoir. Voilà. Et en passant, dites aussi si sur iOS ça fonctionne parce que je sais pas, moi j'ai un Samsung, donc voilà, je sais vraiment pas. Mais voilà. Sinon, si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si ça va pas, tant pis, hein, faites-le moi savoir. Mais voilà. Sinon, si ça a été, vous pouvez vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir. Laissez un commentaire pour me dire que ça a fonctionné. Un petit pouce bleu, et puis voilà. C'était la chaîne Pokémon. Bye tout le monde.